Que s'est-il passé sur le marché du NFT le jeudi 11 novembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Petite journée, mais bon, quand même des trucs intéressants, encore une fois. Je vais commencer par le deuxième au final. Universal Music, donc pas n'importe qui, Universal Music a fait une annonce qui s'associe avec les Bored Ape Yacht Club. Ça, c'est à la mode en ce moment, entre le mec d'hier et aujourd'hui. Ouais, Bored Ape Yacht Club, c'est toujours la folie. Et avec Jimmy ETH. Jimmy ETH qui est un développeur plutôt solide. Universal Music Group, voilà, c'est le tweet, enfin le compte officiel. Premier groupe consistant à des caractères de NFT. En fait, je ne sais pas si vous connaissez au Japon Hatsune Miku. Je crois pas que tu connais ça. Alors, si tu me parles à moi, non, je connais pas. Donc, j'imagine que les Bah, en fait, collègues en qui fait, me en fait, regardent. je t'aurais bien parlé à d'autres gens, mais on n'est que deux. Non, mais je pensais que tu t'adressais à nos spectateurs qui grossissent de jour en jour. Enfin, je veux dire en termes de nombre, hein, pas. Bah, peut-être qu'ils connaissent, en tout cas. Bah, je vais montrer, hein, je vais montrer vite fait. Parce que ça fait un peu penser à ça, et je pense que ça va. Bah, en fait, au Japon, c'est déjà le cas, et je pense que du coup, c'est pour ça que le metaverse et les NFT au Japon, c'est encore plus gros que ça. Cette personne-là, Hatsune Miku, elle n'est pas réelle. Et elle fait des concerts. Je crois que c'est celle qui fait le plus de concerts au Japon. On dirait un personnage de film pour adultes en dessin animé. On ne dira pas le nom pour pas faire démonétiser la vidéo, mais Mais ouais, bah, elle fait des concerts, enfin, elle fait des spectacles, elle fait tout ça. Et voilà, c'est un personnage humanoïde japonais qui n'est pas réel et qui fait, il y a des concerts et tout ce qu'il faut. Et en fait, je pense que c'est un peu le même concept qu'ils veulent faire, mais version occidentale cette fois-ci. Donc, du coup, on fait des musiques avec des singes. Et qu'est-ce que c'est? Pour Universal, c'est hyper intéressant parce que les concerts, bah, ça coûte moins cher. Il n'y a pas besoin d'avoir des artistes, il n'y a pas de cachet d'artistes, il n'y a pas tout ça terminé. Hop, on met ça dans le metaverse et, et ça passe tranquillement. parce qu'au final, excuse-moi. Même s'ils ont besoin d'acheter 4 Bored Ape Club, au final, ils en achètent 4. C'est un investissement une fois. Après, il n'y a pas de caprice de star, de diva, de frais de bouche, de frais de déplacement. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, c'est parfait. C'est parfait. C'est incroyable en termes de bise. Et ça Parce que s'appuie sur une hype forte, ça s'appuie sur une tendance. Donc, c'est ça. Parce que on croit pas comme ça, mais on peut du coup, les influenceurs ils peuvent se faire remplacer, les chanteurs peuvent se faire remplacer, les artistes peuvent se faire remplacer. C'est le metaverse, pourquoi pas, hein. Donc voilà, ça paraît être une grosse news. Dans la réalité, ça permet de remplacer des artistes réels par des petits NFT de singes. Ce qui est excellent ok. pour Universal. Ouais, les gens sont très contents, mais ils pensent pas à l'aspect derrière. Voilà, bon, je sais pas si vous voyez ça comme une bonne nouvelle ou une nouvelle triste, mais en tout cas, c'est une nouvelle. En tout cas, ça met en avant encore plus le monde des NFT, surtout à travers Universal Music, qui est un univers qui n'est pas vraiment lié à tout ça à la base. Donc, ça accroît un peu la notoriété des NFT au-delà du cercle fermé des connaisseurs. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a Iketnunk, qui est la plateforme, je crois qu'on a fait une petite vidéo dessus, qui est la plateforme de Tezos pour acheter des NFT sur la plateforme Tezos, qui a fermé comme ça, euh, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça a fermé. Mais, et c'est là qu'il y a une grande différence, Iketnuk a fermé, vos NFT, ils sont sur Tezos. Il y a un miroir de la marketplace qui a été créé, et vous pouvez retrouver vos NFT, à nouveau trader, et ainsi de suite, de manière tout à fait normale et naturelle, comme si s'était rien passé. Donc, c'est pas impactant pour les collègues qui utilisaient cette plateforme-là. C'est ça, il n'y a pas En de fait, lien direct. ce que je veux dire surtout, c'est que la grande différence entre le Web 2 et le Web 3, c'est qu'étant donné que vous êtes propriétaire de vos assets, si un jour la plateforme elle ferme, bah, vous n'avez pas tout perdu, vous avez juste à trouver une autre plateforme sur laquelle utiliser tous vos NFT, en fait, tous les assets qu'il y a. Ok, en fait, les NFT, si vous voulez vous posséder, c'est juste une manière de les. C'est comme un. Tu possèdes l'ordinateur et tu changes juste l'OS, l'operating system. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment. C'est pour ça que ça change pas tant que ça. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre le Web 2 et le Web 3, c'est vraiment beaucoup là-dessus. C'est ce qu'il Ok. raconte d'ailleurs ici. Voilà, donc bon, ça montre que bah, le Web 3, c'est quand même plus résilient
face à ce genre de choses. C'est une bonne chose. Ensuite, on a CNBC, qui est un magazine plutôt connu aux États-Unis, qui lui aussi a fait un gros article sur The Smileness, sur ce mec-là, qui avait sorti voilà, NFT Boom et tout. C'est marrant parce qu'on voit des, on voit des gens avec des costumes cravates, bien tout nickel, et qui parlent de NFT, ça. C'est des gens qui sont à l'opposé de l'univers des NFT. Vous voyez comme on est habillé globalement très mal avec des t-shirts premier prix et des suites pas beaucoup plus chers. La mode, c'est pas notre délire, quoi. Hein. C'est ça. Et voilà. Et là bah, c'est pareil, en fait. C'est des présentateurs très sérieux et tout ça, et qui ont parlé de cette collection-là spécifiquement. Et qui, du coup, a fait un joli beau en avant. C'est pas compliqué à écrire, parce que c'est... Ikebana, ça veut dire, c'est un truc en japonais, c'est à l'art des fleurs, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Oui, ça c'est parce que je voulais en acheter un hier. Il faut que j'achète d'ailleurs. Chauffe-toi. D'ailleurs, on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis. Faites vos propres recherches. D'ailleurs, on ne donne pas notre avis, on dit juste ce qu'on a fait. C'est juste que je dois le faire. Voilà, c'est ça. C'est une collection avec des petits bonhommes. Apparemment, l'artiste est plutôt connu. C'est toujours pas reveal. Pour info, j'étais dans la pré-vente de celui-là. Et j'ai pas acheté parce qu'il n'y avait pas moyen de quick flip. Quick flip, c'est acheter et revendre dans les 10 minutes qui suivent. Donc, je me suis dit, bon, bah, pas d'intérêt, j'y peux pas. C'était 0,1 à l'achat et aujourd'hui, du coup, 0,375, mais c'est monté parce que CNBC en a parlé. Ouais, mais ce truc-là, c'est un signe noir, c'est vraiment pas quelque chose de prévisible, donc en soi, il n'y a pas de regret. Enfin, il y a toujours du regret parce qu'on a raté de la thune, donc ça fait chier, mais dans le fond, on ne pouvait pas savoir. Quoi. Ouais, c'est ça. Et même là, je pense que ça a monté, mais ça a dû baisser par rapport au moment de l'annonce. Si on regarde, c'est à peu près sûr que c'est comme ça. Hop, non, ça monte encore. Ouais, non, on est sur 0,37, 0,40. Ouais, pas sur ces eaux-là. Il y a un pic à 0,4, mais globalement, ça ne monte pas beaucoup plus. Ça stagne autour de ça, ça stabilise autour de ce prix-là. Ouais, entre 0,35 et 0,40. Il y en a qui a fait une belle vente au milieu. Il s'est gavé, lui. Ouais, il y en a toujours. C'est un peu frustrant de. C'est bien d'être cette personne-là, mais petit tip, je ne vous conseille pas d'essayer d'être cette personne-là, en fait. Parce qu'à Parce que vouloir essayer d'optimiser, vous n'allez pas vendre et vous allez retrouver comme un con. ouais, au final, vous n'allez rien vendre et c'est dommage. Avant, j'ai essayé de faire ça, j'ai vite arrêté. Voilà. Ensuite, on a Creature World. Alors, Creature, c'est une collection de NFT d'un mec de New York qui est plutôt connu, apparemment. Bon, dans le fond, je m'en tape un peu, mais il semblerait qu'il soit connu, donc ça fait de l'argent. Donc, c'est un mec à suivre. C'est qui le méga? C'est Danny Cole. Ok. Il a fait une petite vidéo en disant les créatures arrivent. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir un truc, quelque chose à Ça veut dire suivre. quoi En fait, j'ai fait une petite vidéo sur les steel flunch, ce genre de choses. Il peut se passer quelque chose du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre, comme ça. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez sur Creature World, vous faites je suis, non, je ne l'ai pas fait. Vous faites follow, bah, je vais vous montrer comment faire. Vous faites C'est fait en direct live. On montre follow, comment on agit. ah, je crois que je le suivais déjà en vrai. Vous faites follow, vous mettez la petite cloche, et comme ça, chacun des tweets, vous les avez. Ce qui est important, parce que du coup, si les mecs ils sortent une vidéo comme ça en disant ça arrive, possiblement, il y a un truc intéressant qui arrive comme ça. Par truc intéressant, tu veux dire un Steve drop, c'est-à-dire un moment où le mec dit voilà, vous pouvez acheter maintenant et d'une minute à l'autre, tu peux acheter quelque chose sans qu'il y ait d'annonce préalable, sans qu'il y ait de possibilité d'être au courant que quelque chose va se passer, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est peut-être même gratuit, hein, ça, on sait pas. Voilà, en plus, bon, on a Zeneca qui a commenté, qui est un gros influenceur. Bon, il y a des choses. Voilà, donc il y a un vrai intérêt, il faut suivre. Et enfin, ouais, ça, je voulais en parler rapidement. C'était une collection qui était un peu différente. Bon, maintenant, on parle beaucoup plus souvent des collections dans le récap de la semaine. Le récap quotidien, c'est plus pour les infos extérieures, mais bon, c'est important de parler de collection aussi. Il y a ce NFT-là. Bon, c'est sold out, mais vous pouvez toujours en acheter sur le secondaire, ça coûte pas cher. Bon, on n'est pas une société d'investissement. On donne juste notre avis. Faites vos propres recherches, on donne juste notre avis.
Ouais, 0,093, il n'y a pas de gros écart. Donc, c'est une collection, en fait, qui a une particularité, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est que quand vous achetez votre NFT, vous avez 100 jours, donc un peu moins maintenant, 80, 95 à peu près, pendant lesquels vous pouvez vous faire rembourser votre NFT. Donc, si vous n'êtes pas content, si quoi que ce soit, vous pouvez vous le faire rembourser. Donc, demandez à le faire rembourser et rembourser. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment un tout nouveau business model, non? Ouais, vous faire rembourser du coup à hauteur du prix du mint, c'est-à-dire 0,08. C'est pour ça que là, il n'y a pas une grosse différence. Je crois que c'est toujours un reveal. Ouais, c'est toujours un reveal. Étant donné que la période est très très baissière et que la période n'est pas du tout bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la supply normale était de 10 000 NFT, ils ont réduit à 5 000. Ce qui n'arrive jamais, mais là, ils ont coupé en deux carrément pour pouvoir sold out. Alors, ouais, ils ont sold out, marqué sold out, mais c'est un sold out un peu artificiel. Si je divise en deux, forcément, c'est plus facile de sold out. Oui, Voilà. forcément. Ouais. Si tu dis, ouais, j'ai un magasin de chaussures, j'ai tout vendu, mais que au début, tu en avais 500 et que finalement, t'en prends que deux, j'ai tout vendu, tu as tout vendu, mais tu as vendu deux paires au final. Donc, Ouais, c'est ça. c'est un peu extrême comme exemple, mais vous voyez l'idée. Voilà. Bon, là, c'est pas beaucoup plus cher. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Moi, il y a deux, trois petites choses qui font que j'aime bien, mais alors après, voilà, c'est pas un conseiller financier, hein, c'est juste mon avis pur. C'est backé par une personne qui s'appelle Zeneca33, qui est hyper connue dans le milieu du NFT et qui est plutôt considérée comme sérieuse, donc c'est intéressant. Et deuxième chose, le CEO est une femme. Dans un Ouais, milieu très influencé par l'idéologie woke, progressiste et tout ça, ça a de la valeur, non? c'est ça part un détail, ça n'est pas du tout. Et j'ai même vu, ils ont fait un petit thread disant pourquoi la diversité et l'inclusivité c'est important et quand même un genre. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça fait bien après en société et tout ça. Donc j'aime bien. Après, bon, moi c'est pas mon style de. C'est pas trop mon style. Je le fais moins. Avant, je le faisais beaucoup. Je le fais moins d'acheter, regarder sur le long terme. Mais pourquoi pas, sachant que voilà, le risque est assez faible, puisque au final, sur les 0,093, vous pouvez vous faire rembourser 0,08, moins les frais de gaz, parce qu'il y a quand même les frais de gaz quand vous achetez sur OpenSea. Ils remboursent pas les frais de gaz, du coup. Bah non, ouais, je leur ai demandé, ils ont dit que c'était pas compris dedans. Ce qui est plutôt logique, hein, c'est pas eux qui les, en fait, c'est pas eux qui les reçoivent, donc au final. Et puis un autre point, c'est qu'au final, les frais de gaz sont tellement variables que ça pourrait changer du tout au tout en fonction des gens, de l'heure à laquelle ils achètent. Là-dedans, il y a de ça, mais surtout, ça, c'est que c'est pas eux qui les reçoivent. Enfin, c'est pas eux qui les reçoivent. Oui, bah oui, clairement. Bon, après, si, en fait, j'avais donné un exemple, mais en fait, non. Les frais de paiement par carte bleue, en général, ils sont remboursés aussi, mais pas Bon, dans. dans tous les cas, ils remboursent pas les frais de gaz, quoi. Voilà, donc bon, le risque reste quand même assez faible. Simplement, voilà, si vous voulez, il faut suivre le projet, il faut être un peu. Il faut passer du temps. Personnellement, c'est pas mon cas, parce que je n'ai pas envie de passer de temps. Nous, on est sur. Enfin, on suit beaucoup trop l'actualité pour pouvoir rester sur un projet en particulier. Mais En ça peut fait, on être est très intéressant. nerveux. On a un style d'investissement et de trading qui est plutôt orienté vers l'action parce que c'est notre caractère et qu'on ne supporte pas être inactif, ne serait-ce que 10 secondes. C'est ça, Après, et parce qu'on passe beaucoup de temps dedans et que c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que vous voyez bien, si on arrive à sortir des vidéos tous les jours, c'est bien parce qu'on arrive à suivre l'actualité tous les jours et qu'on arrive à être présent tout le temps. Si vous êtes moins présent, je trouve que ça fait partie des collections où c'est pas mal, qui sont pas mal pour. en soi, il y a pas de méthode qui est supérieure à une autre. Il y a juste une méthode qui s'adapte plus à votre style de vie, à votre personnalité, au temps que vous souhaitez y consacrer. Donc, c'est juste ça le point. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc, bah d'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus et tout ça, vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description pour pouvoir suivre prochainement la formation. Voilà, N'hésitez c'est pas tout. aussi, mettez le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire sympathique, ça nous fait aussi plaisir. Bref, un clic, ça prend une seconde, ça nous met un sourire, que demander de plus? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, Fabien, j'imagine? Ouais, c'est tout. Ouais. Parfait. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien. On ne se retrouve pas demain pour un point quotidien. Demain, c'est le week-end. On se repose. Enfin, non, on sortira des vidéos, mais pas sur les points quotidiens. On se retrouve dès lundi pour le résumé de tout ce qui s'est passé durant le week-end. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. On le répétera jamais assez. Faites de l'argent. Et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.